L'actualité à la une ce matin, les examens de fin d'année au secondaire seront repoussés d'une semaine. C'est une décision du gouvernement en concertation avec les syndicats. La nouvelle a été donnée ce matin aux journalistes au point de presse du gouvernement. La situation sécuritaire du Burkina convoque une réunion d'urgence. Ce matin, le Premier ministre a réuni membres du gouvernement, responsables de sécurité et forces de l'ordre. Le banditisme, les troubles à l'ordre public et les menaces sont au centre de la rencontre. Bonjour, bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Recrutement du personnel, dotation en matériel ou encore formation. Voici les mesures que le gouvernement entend prendre pour assurer la sécurité au Burkina. Ce sont les recommandations d'une réunion d'urgence tenue ce matin. Vous le savez, les troubles et le grand banditisme commandent la réaction. Nos reporters reviendront sur cet événement dans nos prochaines éditions. Mais voyons comment se traduit le problème de sécurité sur le terrain. Hier à Tampuy, des jeunes se sont attaqués à la police. Après l'arrestation d'un des leurs, ils ont imposé un blocus sur le chemin. Adjima David Kambiano. De longues files de voitures bloquées dans la circulation. Nous sommes à Tampuy, sur la sortie nord de la ville, sur l'axe Ouagadougou-Waïouya. Des milliers d'usagers se sont retrouvés dans ce long et pénible calvaire compris dans un guet-apens. Le bouchon prenait sa source ici sur le passage à niveau. Comme on le ferait au passage d'un train, la circulation est bloquée par des barrières. C'est ce que des jeunes ont volontairement imposé aux milliers d'usagers qui empruntaient la voie à ce niveau, contraignant les véhicules à de difficiles manœuvres pour emprunter des voies de contournement. Une action pour manifester une grande colère contre la police qui aurait commis un abus en arrêtant un des leurs. C'est un jeune qui travaille à la gare. Il a eu un problème avec une fille, mais ça n'a pas fait l'objet d'une bagarre. Après cet incident, des policiers sont arrivés et sans dire pourquoi, ils ont commencé à frapper le jeune et à le pourchasser jusque dans la gare. Voilà ce qui a révolté les gens. Jusqu'à 19h, ils étaient nombreux à chercher toujours leur chemin comme s'ils avaient perdu le nord. C'était la croix et la bannière, aussi bien pour les voyageurs en provenance du nord que des travailleurs qui regagnaient leur domicile. Finalement, la police a dû se déployer pour imposer l'ordre sur cette artère principale du nord Ouaga. Justement, nous allons vous proposer la réaction de la police dans nos prochaines éditions. Les djihadistes, nous sommes à l'étranger, ont frappé tout près de nous. C'est au Niger. Un double attentat a eu lieu ce matin à Agadez. On parle d'une trentaine de morts, mais le bilan est encore provisoire. Le Moujaou a revendiqué l'attentat. Au Niger, un attentat à la voiture piégée a visé un site d'uranium d'Areva près d'Arlit, là où 5 des 7 otages français du Sahel avaient été capturés en 2010. L'attentat, qui n'a pas encore été revendiqué, a fait plusieurs blessés. À noter qu'une attaque identique a visé au même moment une base militaire près de la ville d'Agadez. Voilà, aux dernières nouvelles, le Moujao aurait revendiqué l'attentat. À l'intérieur maintenant, nous parlons du Sénat. Le Sénat sera fonctionnel dans les 3 prochains mois. Parole du ministre en charge des réformes politiques. Certes, la deuxième chambre coûte, mais elle renforce aussi la démocratie, dit-il. Suivons ensemble Arsène Boyensaye. Ce sont des propos recueillis par Nyakiteda. Comme il fallait s'y attendre, les échanges du ministre en charge des réformes politiques avec les journalistes ont porté essentiellement sur la mise en œuvre du Sénat. Une chambre dont la loi a été votée le 21 mai dernier et rejetée par l'opposition qui a d'ailleurs manifesté son mécontentement le même jour.
Une grogne qui n'entamera pas du tout la création du Sénat, s'exclame le ministre d'État Arsène Boye-Sanyé, pour qui toutes les démarches ont été entreprises pour aboutir à sa mise en place. Le débat qu'on mène actuellement sur le Sénat, je dois vous dire que c'est un débat purement politique. Comme vous le savez, il y a eu un processus de réforme politique qui a été enclenché depuis 2011 à travers la création du ministère chargé des réformes politiques. Et cette démarche-là visait à rassembler le maximum de Burkinabés dans toutes les composantes, y compris les partis politiques justement, pour que nous puissions ensemble remettre à plat nos institutions, voir quelles sont les insuffisances, qu'est-ce qu'on peut améliorer afin que notre démocratie puisse aller de l'avant. Mais comme vous le savez, une bonne frange de partis politiques n'a pas voulu participer dès le départ à ce processus. Peut-être que s'ils étaient venus, ils nous auraient permis en ce moment d'enrichir et de prendre en compte un certain nombre de leurs idées qui ne sont pas forcément mauvaises. Avec le Sénat qui va bientôt naître, le Burkina marque un pas décisif pour le renforcement de l'ancrage démocratique, dira le chef du département en charge des réformes politiques, qui soutient que le Sénat a un coût, mais un coût qui vaut son pesant d'or. L'aspect budgétivore, quel est le coût d'un état d'exception? Quel est le coût d'une situation de guerre, de trouble, où on peut aller vous prendre à la maison sans autre forme de procès et vous amener où vous le savez? Comme disait donc un homme politique, quelle que soit la cherté, quel que soit le prix de la démocratie, c'est moins cher que le prix de l'état d'exception. Parce que la vie d'un être humain n'a pas de prix. Combien de gens ont été victimes de non-droit dans des périodes d'exception dans notre pays? Alors je crois qu'il faut consolider le processus qu'on a afin que plus jamais on ne retourne justement à ces états d'exception. 81 voix pour et 46 voix contre. Le compte est bon pour mettre en place le Sénat, selon le docteur Arsène Boye-Sanyé, qui précise qu'après le vote de la loi, toutes les étapes seront respectées pour sa mise en place définitive, qui sera faite probablement dans les 3 prochains mois. Présent aussi à ce point de presse, le professeur Moussa Ouattara, qui a annoncé que les examens de fin d'année seront repoussés d'1 semaine. Le gouvernement et les syndicats se sont accordés au cours d'une concertation la semaine dernière. Selon le ministre du secondaire et du supérieur, le gouvernement travaille à satisfaire la plateforme revendicative des enseignants. Moussa Ouattara est au micro de Nyarkiteda. Au département des enseignements secondaires, la chaleur est montée d'un cran avec la grève des enseignants et la grogne des élèves occasionnant l'arrêt momentané des cours. Et à ce point de presse, le ministre du tutelle est venu rassurer les journalistes des dispositions actuelles prises au sein de son département. Après 4 jours de négociations entre syndicats et gouvernement, les 2 parties se sont quittées avec une note de satisfaction de part et d'autre, avec un engagement ferme du gouvernement. À l'issue des échanges, les 2 parties se sont accordées sur le point suivant: de l'octroi de l'indemnité spécifique au personnel enseignant et d'encadrement de MES. Constatant que le décret octroyant cette indemnité n'a pas pris en compte les personnels enseignants et d'encadrement de catégorie C, le gouvernement s'est engagé à prendre, au plus tard le 30 juin 2013, un décret étendant son bénéfice à cette catégorie de personnel pour compter du 1er juin 2011. De la limitation des effectifs dans les classes, la partie gouvernementale a informé les 2 syndicats de l'existence d'un plan d'action pluriannuel 2013-2016 en cours de finalisation et prévoyant des mesures de recrutement exceptionnel d'enseignants et de construction de nouveaux établissements ainsi que de nouvelles salles de classe. Le gouvernement adoptera au plus tard le 30 juin 2013 un décret portant création d'une catégorie spéciale dénommée P7 et reversera les 10 conseillers pédagogiques dans cette catégorie avec une grille indemnitaire spéciale y attachée. Le gouvernement consent à procéder à un relèvement de l'indemnité de logement pour compter du 1er octobre 2011. La grève des enseignants et des élèves a affecté les cours et le calendrier scolaire a été revu à l'issue d'une rencontre entre les acteurs de l'enseignement secondaire et supérieur ainsi que le ministère. L'analyse faite par l'ensemble des participants à la rencontre fait ressortir que le mouvement de grève des enseignants et élèves a entraîné l'inachèvement des enseignements dans plusieurs disciplines, notamment les classes de 3e et de terminale, la non-tenue des évaluations de fin d'année qui ne seront terminées au mieux que le 31 mai 2013 et un retard dans la tenue des conseils de classe de fin d'année pour décider des passages ou des redoublements ou encore des exclusions des élèves. Au regard de cette situation, à l'unanimité,
les participants à la rencontre du 20 ont convenu de proposer au gouvernement la poursuite des enseignements dans les établissements d'enseignement secondaire pendant une semaine pour permettre l'achèvement des programmes et le report des examens du BPC et du baccalauréat d'une semaine pour permettre une meilleure préparation des élèves. La fin de l'année scolaire au secondaire est prévue pour le 7 juin prochain, le BPC, le CAP et le BEP le 11 juin, tandis que le baccalauréat aura lieu le 27 juin, a dit le professeur Moussa Ouattara. Son département décide de se pencher cette année sur l'enseignement supérieur à travers les états généraux prévus du 13 au 15 juin et réuniront près de 300 participants. Au primaire, le ministère de l'Éducation nationale est en pleine organisation d'une conférence nationale sur les foyers coraniques et les enfants de la rue. Pour réussir l'organisation, une délégation du ministère est allée rencontrer le Moro Naba pour lui demander son accompagnement. C'est Sylvestre. Le ministre délégué en charge de l'alphabétisation et ses proches collaborateurs au palais de l'empereur des Mossé, c'était ce mardi 21 mai. Amadou Diemdoura Diko est allé solliciter le parrainage et les conseils du Mogo Naba Bango pour l'organisation prochaine d'une conférence sur les questions des foyers coraniques et des enfants de la rue. Qui parle d'enfants de la rue parle également de la communauté. C'est une question éducationnelle qui mérite donc l'accompagnement de tout le monde. Comme il nous l'a dit d'ailleurs, que ce soit les parents, que ce soit les autorités, mais aussi les coutumiers, pour voir dans quel sens il faut aller, comment donc faire participer ces enfants-là qui sont dans la rue, mais aussi comment accompagner les enfants des foyers coraniques que nous voyons le plus souvent dans les rues avec des boîtes, ainsi de suite, livrés à tout. Rien qu'à Ouagadougou, les enfants de la rue sont estimés à plus de 25 000 dont l'âge varie entre 6 et 25 ans. C'est dire à quel point l'ampleur du phénomène augmente. Toute la société est interpellée et le Mogo Naba se réjouit d'accompagner le projet du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation afin de dégager ensemble des pistes de solutions pour éradiquer le fléau des enfants de la rue. C'est une problématique qui est nationale et tout le monde, à travers des idées, à travers des actions multiformes, doivent aider à ce que ces enfants rejoignent la maison. Beaucoup de choses qui sont à l'origine des enfants dans la rue émanent de l'éducation des parents. L'accord du Mogo Naba acquis, le ministre Diemdoura Diko et son équipe vont rencontrer prochainement la communauté musulmane et les différentes communautés religieuses et coutumières de Ouagadougou, suivant le choix du thème des conférenciers. La conférence, elle, devrait se tenir courant le mois de juin 2013 à Ouagadougou, une activité qui va se poursuivre à travers le Burkina. La Cour des comptes va en campagne de sensibilisation sur l'utilisation des deniers publics. Première étape, le plateau central, le respect des obligations de rendre compte et la reddition sont à l'ordre du jour. Explication, Nyarkiteda. La Cour des comptes se déporte à l'intérieur du pays pour mieux se faire connaître. Pour le lancement d'une série de rencontres dans les 13 régions, le premier président de la Cour des comptes et ses collaborateurs sont face aux gestionnaires de la région du plateau central. À Zignaré ce matin, il est question d'expliquer de fond en comble l'organisation, le fonctionnement et la procédure applicable devant la Cour des comptes, mais également le comportement que les gestionnaires des deniers publics devraient observer pour éviter les sanctions pénales. C'est d'exposer d'abord l'ensemble des attributions, des missions, des procédures applicables devant la Cour, ça c'est très important. Et ensuite, par des échanges, nous allons approfondir les questions qu'ils auront les préoccupations que nous aurons à partager avec eux. C'est vraiment permettre qu'au retour dans leur service, qu'ils puissent gérer avec transparence nos deniers publics, mais surtout les rassurer que nous ne sommes pas là pour les réprimander, mais pour les appuyer à mieux gérer, pour éviter, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon message, d'aller un jour devant les tribunaux pour des raisons de faute pénale. Hauts commissaires, maires et autres responsables locaux qui gèrent les deniers publics sont donc ici à l'école de la juridiction supérieure de contrôle des finances publiques avec comme enjeu faire d'eux des références en matière de reddition des comptes et de respect strict de l'obligation de rendre compte de sa gestion au peuple. La rencontre de Zignaré ouvre le bal d'une série de tournées dans les 13 régions à la rencontre des gestionnaires. Le but,
améliorer qualitativement leurs performances en vue de minimiser les manquements dans la gestion des deniers publics. Les producteurs du sésame se donnent pour défi de produire pour le marché. C'est la principale recommandation après 2 jours d'échange à Ouagadougou. Une nouvelle équipe va relever ces défis et un nouveau projet les accompagne. Le projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière a été lancé mardi. Ernest Kambiré. L'insécurité foncière, la faible maîtrise des itinéraires techniques de la culture du sésame, le faible niveau d'équipement des producteurs, l'inorganisation du marché ou encore le manque de financement et d'infrastructures de transformation sont entre autres les contraintes liées à la production, à la transformation et à la commercialisation du sésame burkinabé. C'est en tout cas ce qui ressort de ces 2e assises nationales sur la filière qui s'achèvent. Ensemble, les acteurs ici réunis ont convenu qu'il faut produire pour le marché. Et produire pour le marché passe par la structuration de la filière dans toutes les régions du Burkina, la mise en place d'une centrale d'achat et par l'accompagnement des acteurs pour l'organisation d'un salon international de sésame combiné à la noix de cajou. Par rapport à la commercialisation, nous avons vu que nous devons signer par exemple des contrats avec les producteurs. Nous devons accompagner les producteurs à mieux faire à mieux produire, à produire des produits de qualité. Et pour une meilleure organisation de la production, de la collecte, de la transformation et de la commercialisation du sésame burkinabé, des propositions d'action allant de la tenue des comptes d'exploitation pour les différents maillons de la filière à la mise à la disposition des producteurs de semences en quantité et de qualité en passant par le respect des engagements contractuels ont été formulés au terme des travaux. Des propositions d'action en synergie avec le projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière lancé par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Conçu dans une démarche participative et planifiée sur 3 ans avec un coût estimé à plus d'1 milliard 39 millions de francs CFA, le projet ambitionne de lever les contraintes majeures identifiées sur toute la chaîne de valeur de la filière. Cela permettra de soutenir non seulement des domaines d'activité au niveau commercial, mais aussi de former nos opérateurs économiques, de les regrouper et de les encadrer pour qu'ils puissent maîtriser davantage les outils du commerce international. C'est une politique de l'OMC qui soutient aujourd'hui le commerce et je pense que le Burkina bénéficie de son premier programme. Autre fait marquant de ce cadre de discussion entre les acteurs de la filière qui s'achève, cette signature de convention entre le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat et le PDA-GIZ, un programme allemand qui soutient l'agriculture burkinabé. Et dans le cadre de la structuration des acteurs de la filière, le bureau de l'Union nationale des commerçants et exportateurs de sésame, présidé par Mamounata Velekda, a été présenté de façon officielle à cette rencontre nationale qui a tenu toutes ses promesses en termes d'engagement pour booster la filière et produire un sésame burkinabé de qualité. Une nuit africaine à Ouagadougou. Hier, les artistes de Burkina ont chanté à l'honneur du continent. C'est une initiative du ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale. Abdoul Rasmane Zongo, explication. Sons et lumière, rythme d'ici et d'ailleurs, constitue ce concept éblouissant qui inscrit la musique comme l'une des activités commémoratives du cinquantenaire de l'Union africaine. Ainsi a été célébrée la Grande Nuit africaine, sur fond de notes musicales savamment distillées et de pas de danse harmonieusement proportionnés pour égayer l'auguste public du Sénasa. La participation des troupes étrangères vivant au Burkina Faso, en particulier le Nigeria, le Togo que j'ai vu, vient nous rappeler la nécessité de créer des espaces où nous pouvons vivre ensemble. Et je pense que c'est ça le message fort de ce cinquantenaire de l'Union africaine. Nous devons résolument aller vers une Afrique des peuples intégrés. À ce concert également, les nostalgiques de la talentueuse vieille garde gardent un silence particulièrement bruissant de paroles. Rencontre de plusieurs communautés, la communauté nigérienne, la communauté togolaise. Vraiment, c'est une satisfaction pour moi. Et aussi les grosses pointures de la musique burkinabé. En tout cas, vraiment, je suis très, très fier. Et seulement ce que je demande à la population, c'est d'encourager les artistes. C'est aider les artistes à avancer. On a beaucoup d'artistes, mais ils ne sont pas dans des conditions. C'est un peu difficile. Voilà. Et s'ils ont quand même le soutien de ceux qui viennent de faire, par exemple, ce soir, ça encourage les artistes aller de l'avant, parce que chacun veut être vedette. Au-delà de la musique,
c'est l'aspect intégration des peuples africains qui est surtout et davantage recherché un demi-siècle après la création de l'UA. Voilà, c'est sur ces notes musicales que nous refermons cette édition. C'est terminé pour aujourd'hui. À demain.